suis en République tchèque. Je suis à Prague. Et on fait une traversée à 40 mètres de haut sur 400 mètres de long. C'est drôle, hein? C'était un moment un moment de vie. Un moment de vie. Et comme je le dis dans le film, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et je ne sais jamais ce que je vais être capable de faire. Parce qu'être en équilibre, c'est gérer des déséquilibres. Donc ça se fait assez rapidement. À 9 ans, j'étais déjà à 3 mètres de haut, sans ceinture de sécurité, sur un monocycle sur le fil. Ça va très vite, en fait. Ça va très vite. Après, maîtriser cet art et faire des spectacles, ça prend beaucoup plus de temps, parce qu'il faut gérer son mental. Et là, c'est être en mesure de réussir à le faire passer derrière. Et à laisser son corps faire ce qu'il a à faire. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on apprend, c'est vraiment le vécu qui va nous armer à ça. Et pour vous partager l'anecdote, juste avant la nuit, avant la générale, j'ai passé une nuit blanche avec des sueurs j'étais pas bien. Et du coup, j'ai appelé ma psy. On s'est fait une petite séance. Et je me suis rendu compte de ce qui me bloquait. Et je me suis rendu compte que cette traversée, je rêvais de la faire depuis que j'avais l'âge de 10 ans, on va dire. Et que je regardais cette traversée avec mes yeux de petite fille. Et que j'avais oublié que je m'étais préparée à faire tout ça. Donc j'ai réussi à remettre les choses à leur place. For us, the setup here in Prague is going to be one of the biggest ones we've ever done. Ok, c'est parti. Et moi, ce que j'adore, c'est qu'avant de faire une grande traversée comme ça, c'est que tout est calme. Et souvent, on me parle d'adrénaline et de choses comme ça. Je suis, mais ça me semble tellement hors sujet. C'est que d'un coup, tout se pose. Et c'est calme. Et la seule chose que j'ai envie de faire, c'est dormir, en fait. Et il y a le moment où, faut y aller, faut monter. Et là, je suis dans un espèce d'état où y a plus de mental, il est plus là. Je suis plus en train de gérer la machine à laver que j'ai oublié de sortir de ma machine. Je suis juste... c'est juste là. C'est comme si y a des personnes qui font de la méditation et qui s'entraînent pour être dans cet état-là. Là, le fait de faire quelque chose de risqué, où t'as pas le droit à l'erreur, tu te retrouves dans cet état. Et là, c'était ouf, parce que le moindre grain de poussière qui se posait, j'étais en mesure de le sentir. Il y avait tous mes sens qui étaient en éveil. Et ça, rien que pour pouvoir vivre ce moment-là, waouh, c'est colossal. Je sais pas si je le revivrai, mais je suis contente de l'avoir vécu. C'est très rigolo parce que sur les grandes traversées comme ça, j'ai pas le trac. Juste j'y vais. Par contre, quand je fais des spectacles de cirque, genre à 4 mètres de haut, et où il y a une dramaturgie, une écriture, et où je sais pas, où il y a d'autres enjeux, là je vais avoir ce trac-là. Mais là-haut, non. C'est comme s'il n'y avait plus la place à penser à autre chose, parce que tout ce qui se passe à ce moment-là, c'est tellement chargé que ça me met à un autre endroit. Et j'ai pas besoin de me préparer pour ça. Ça prend cette place-là. Du coup, lui, il peut plus générer du stress, il peut plus générer des choses à penser, il peut plus... Le gna 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 gna, il passe derrière. Souvent, on me dit « Ah ouais, mais tu recherches l'adrénaline. » Ah non, pas du tout, c'est l'inverse. Et aujourd'hui, ce qui m'interroge, c'est que je me demande combien de temps je vais pouvoir exercer ce métier. Parce que pour faire une traversée comme ça, il faut que toutes les personnes qui sont acteurs de ce projet soient d'accord. Et que toutes les personnes prennent ces responsabilités à leurs endroits, prennent leurs responsabilités à leurs endroits. Et ça, c'est très, très, très compliqué, parce qu'il faut qu'il y ait une seule personne qui a peur, et tout un projet peut être bloqué. Vous parlez de mort, de notion de risque, et du coup, je me disais, mais peut-être qu'il y a des pays où soit l'art du funambule et les arts du cirque, c'est plus développé, soit peut-être qu'il y a des pays où... Justement, par rapport à ce que vous évoquez, ça ne leur parle pas. Au Mexique, en fait, il y a une communauté qui s'appelle les Marameros. Et en fait, ils utilisent le funambulisme dans une cérémonie. Et c'est une espèce de cérémonie de vie. Et en fait, c'est un art qui est pratiqué à ce moment-là par les habitants du village. Donc c'est rigolo d'avoir cette résonance. Tout ce qui est Occident, c'est là où on a le plus de blocages. Parce qu'on est dans une société qui devient de plus en plus sécuritaire. Et notre liberté,
Ça devient un engagement politique. Cette traversée là maintenant, ça devient politique. Et c'est très intéressant. À Madrid, par exemple, on devait faire une traversée. Du coup, j'étais employée par la mairie. Enfin, je devais être employée par la mairie de Madrid. Et eux, ils ont un arrêté par lequel, quand ils emploient quelqu'un, ils doivent être sûrs à 100% qu'il ne va pas mourir dans l'exercice de ses fonctions. Donc du coup, moi, je ne peux pas garantir ça. Et c'est là que ça devient très intéressant. C'est que du coup, ils me demandaient de mettre une espèce de matelas de cascadeur en dessous. Du coup, c'est une traversée à 40 mètres de haut. Donc si on suit le raisonnement jusqu'au bout, ça voudrait dire que je devrais être capable de tomber dans ce matelas de 40 mètres de haut. Du coup, qu'il faudrait que je me forme en tant que cascadeuse pour pouvoir tomber dans ce matelas. Sauf que les cascadeurs, quand ils font ça, c'est toute une préparation physique, c'est tout un mental, c'est tout ça. Donc concrètement, j'ai plus de chances de me casser des bras et tout ça avant d'y arriver. Donc du coup, de briser ma carrière. Enfin, ça... Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que d'un coup, c'est des personnes qui réfléchissent à notre place sur un protocole de sécurité. Du coup, des personnes qui n'y connaissent rien. Et souvent, on me demande si j'ai une bonne assurance. En fait, personne ne veut m'assurer. En fait, les personnes, ils assurent quand il y a un risque de mort. C'est-à-dire que s'il y a je ne sais pas combien de morts, ils vont créer une assurance par rapport à ça. Genre, la route. On est tous assurés pour la route. Mais en funambule, on ne connaît pas de mort en funambule. Du coup, il n'y a pas d'assurance. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le rôle de balancier, on dit ça ? Est-ce que c'est une chose, c'est un objet technique, ou bien est-ce que aussi spirituellement tu t'accroches à ça, et est-ce que tu peux nous décrire comment ça fonctionne ? Eh ben, le balancier, c'est comme une perche qui fait 7 mètres 50 de long, qui pèse, le mien là il y a 13 kilos sur les grandes traversées comme ça. C'est ça qui permet de tenir en équilibre sereinement. Ça descend le centre de gravité et du coup c'est comme si d'un coup nos bras, ça devient un prolongement de notre corps et c'est comme si nos bras étaient beaucoup plus grands. Du coup ils peuvent chercher plus loin et tout se pose. Il est un tout petit peu en arc, ce qui est réduit encore, ce qui descend encore le centre de gravité, ça pose. Et vu qu'on a du poids et qu'on porte devant, on est plus ancré dans les talons. Du coup ça permet d'avoir une belle position. Après, d'un point de vue symbolique, c'est le symbole de la balance en fait. La balance, la justice, chercher l'endroit, le point entre les deux. C'est une posture qui me parle beaucoup. Après, j'ai un peu un côté spirituel quand même. J'ai une petite fille qui a 2 ans et toute la période de grossesse et de reprise, j'ai pas pu monter en hauteur. Et j'ai pas eu ces moments de calme et de tranquillité. Et ça a été beaucoup plus difficile pour moi d'avoir une vie normale, d'être bien. Et je pense que le problème quand on devient maman, c'est qu'on se retrouve à gérer des besoins physiologiques à un endroit où j'étais en tout cas moi dans de la créativité. Et quand tu es en bas, tu peux pas être en haut. Quand ça va pas dans ta vie, en fait, tu peux pas tout. Donc ça a été tout un temps pour pouvoir revenir mentalement. Et après, il y a les histoires de deuil. Si je meurs, qu'est-ce qui se passe pour elle ? Et cette espèce de truc où la société te renvoie t'es maman, tu fais ça, mais t'es vraiment une égoïste. Qu'est-ce qui se passe si t'es plus là ? Ce genre de réflexions là qui sont hyper. On va jamais dire ça à un homme. On va pas en parler. En tout cas, il y a juste pour donner l'exemple, il y a une femme en base jump qui était très connue qui vient de mourir. Et c'est toutes ces questions-là qui sortent. Il y a beaucoup d'hommes qui meurent en base jump. Il n'y a jamais ces questions-là qui sortent. Jamais. Du coup, il y a quand même cette chose-là qui est là, qui est prenante. Tu es maman, tu es responsable. Et être responsable, c'est rester en bas. Et c'est aussi souvent rester à la maison. Mais en tout cas, il y a cette espèce de deuil. Et à un moment donné, je me suis dit, mais Cassandre, c'est ma fille. Donc je lui ai transmis tout un tas de choses. Et en fait, tout ce que je lui ai transmis, je sais qu'elle l'a, je sais que c'est en elle. Et je sais qu'elle va s'en sortir sans moi. Je sais que je peux mourir demain, elle va s'en sortir. Et ça, d'un point de vue psychologique, c'est dur de se dire ça. Dur de se dire qu'on n'est pas essentiel pour quelqu'un. Et ça a été le premier deuil. Mon deuxième deuil, je l'ai vécu à Saint-Dié-des-Vosges en tournée. Cassandre est tombée malade
du coup hôpital, bronchiolite sévère, début de pneumonie. Elle est passée à 2 doigts de partir en réanimation, du coup transfert et tout ça. Et en fait, à ce moment-là, j'ai réalisé que si elle mourait, j'allais continuer à vivre et j'allais continuer ma vie. Et ça, c'est un deuxième deuil de, en fait, elle peut partir aussi. Elle a le droit et ce sera comme ça. Donc, j'ai l'impression de vivre des choses qu'on vit normalement plusieurs années. Et moi, elle a 2 ans, quoi. Et je pense que mon métier me permet d'avoir cette espèce de chance de vivre ma vie pleinement.